Laissez-moi vous présenter la plateforme Odyssée. Je vais essayer d'être le plus concis possible et de faire ça rapidement pour vous présenter les avantages de cette plateforme streaming vidéo décentralisée et blockchainisée, c'est-à-dire qu'elle a sa propre blockchain avec un token qui a une utilité multiple dans le fonctionnement de la plateforme et de l'interaction avec les utilisateurs. Donc si vous ne connaissez pas cette plateforme, ça sera intéressant de la découvrir car la liberté d'expression est de plus en plus menacée et cette plateforme est une bonne alternative pour pouvoir s'exprimer librement et recevoir de l'information comment dire, pluraliste. Mais pas que, car si je vous parle de cette plateforme, c'est aussi car il y a d'autres intérêts qui font qu'elle se démarque de YouTube sur plusieurs aspects et des fonctionnalités qui sont plus intéressantes selon moi. C'est pour ça que j'y suis régulièrement depuis quelques années. Donc il y a un système de tokens qui s'appelle le LBC qui interagit dans la plateforme. Donc toutes les vidéos là que vous voyez là, donc j'en tape une au hasard, et ben vous pouvez, n'importe qui peut, avec un nombre de tokens réduit, faire un don sur une vidéo que vous voulez soutenir, qui vous intéresse, car le jeton n'est pas uniquement un jeton qui sert à faire des dons, mais il agit comme une sorte de référencement naturel. Donc si une vidéo reçoit beaucoup de dons, cette dernière sera soutenue et sera plus mise en avant que d'autres. Et il y a plusieurs moyens de faire des dons là pour soutenir vos créateurs. Donc vous pouvez directement le donner via cette interface là. Donc je rappelle que le jeton LBC, on reviendra dessus un peu plus tard, est assez faible actuellement. Il y a pour plusieurs raisons, mais le jeton vaut 4 centimes pour l'instant environ. Donc vous pouvez donner là-dessus, et vous pouvez aussi donner en commentaire hein, si vous voulez être aperçu comme un donateur. Donc là, hop, je fais un exemple, hein, je peux mettre un sticker là directement, hein, au lieu d'écrire, si j'ai pas d'inspiration, je peux juste envoyer un sticker et mettre un montant. Là je mets un montant tout petit, minime, hein, mais ça peut être intéressant pour montrer son intérêt et son soutien, hein, parce que évidemment que si c'est un montant plus important, ça lui fera plus plaisir, mais bon, au moins ça permet de faire démocratiser un peu ce système et de le rendre visible aux autres personnes qui s'aperçoivent qu'ils peuvent donner en commentaire. Donc là, donc vous faites savoir aux créateurs que vous le soutenez. Le jeton ne sert pas qu'à ça, hein. Vous êtes donc si vous n'avez pas acheté de jetons, de tokens, vous pouvez les gagner. Donc il y a plusieurs moyens de le gagner, hein. Donc en étant régulier, donc tous les jours vous gagnez un montant de 0,1 minimum pour votre assiduité. Évidemment c'est une somme qui a baissé, hein. Il y a un an c'était beaucoup plus, mais on reviendra sur l'adoption de la plateforme. Donc il y a aussi d'autres moyens de gagner des jetons, c'est en invitant des amis avec un lien de parrainage, mais là c'est juste un token que vous gagnez, donc c'est pas vraiment très incitatif. Ensuite il y a d'autres moyens, hein, donc si vous suivez un certain nombre de créateurs, vous gagnez une récompense. Toutes les récompenses sont quand même bien diminuées, mais plus il y a de monde, plus le jeton a de chances de monter en valeur, donc ça peut être intéressant quand même d'en gagner même à ce niveau-là, quoi. Voilà, ensuite ce qui est intéressant également sur la plateforme, là j'ai une chaîne, j'ai créé un compte test, hein.
Donc c'est que si vous suivez des personnes, des créateurs, donc dans votre page d'accueil ne seront visibles que les personnes que vous suivez, donc c'est plus intéressant. Donc là j'ai suivi Stéphane Edouard par exemple, quelqu'un d'autre que je connais à peine, mais j'ai cliqué juste au hasard pour faire un test. Donc là vous n'avez pas des suggestions comme sur YouTube, dans le but de vous faire cliquer, de vous faire rester le plus possible. Donc vous contrôlez un peu plus votre navigation. Je trouve que c'est pas négligeable, hein. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ils deviennent presque esclaves de leur navigation, car les, les, les statistiques et tout leur donnent beaucoup de pouvoir sur les utilisateurs. Voilà, donc vous avez la possibilité d'utiliser ce token que vous pouvez acheter sur différentes plateformes. Le plus intéressant est de l'acheter sur un exchange différent, parce que vous avez des commissions si vous l'achetez directement sur Odyssey, via l'intermédiaire, qui prendra quand même plus de 10%. Donc moi je suis inscrit sur Bittrex par exemple. Vous pouvez l'acheter sur Bittrex et ensuite les envoyer, hein. Il vous suffit juste de mettre cette adresse et vous les recevrez directement sur votre compte. Ça met quelques heures, hein, parce que la blockchain et marche avec le proof of work, et donc preuve de travail, donc il faut plusieurs validations et ça prend quelques heures, mais bon, c'est pas très important. Voilà, donc vous pouvez aussi l'acheter sur Connex, qui est peut-être le plus important exchange qui propose ce token. Bon, alors la valeur du token est relativement faible en ce moment. L'année dernière, la plateforme a eu quelques soucis avec la SEC, qui lui ont demandé de rendre des comptes apparemment, et ça a fait chuter, fait perdre la confiance des investisseurs sur le token, mais elle est quand même sur un plancher là depuis pas mal de temps, là, depuis quelques mois, donc elle semble être soutenue à ce niveau-là, donc ça peut être. Moi, je pense que c'est pas un conseil d'investissement, mais moi, je pense que c'est intéressant. C'est un prix qui est. Il a de fortes chances de remonter à un certain niveau, surtout si vous voyez l'adoption d'Odyssée dans le monde, hein. J'ai fait une requête sur Google Trends pour voir, comme vous pouvez voir là, que depuis un an, et c'est aussi en rapport avec les restrictions, la liberté, la censure qui progresse doucement mais sûrement dans les pays occidentaux, surtout en rapport avec un sujet actuel. Donc en Australie aussi, hein, vous voyez bien. Au Canada aussi, qui sont pas mal avancés dans certaines restrictions. Donc, comme vous pouvez voir, l'adoption est linéaire et constante à la hausse, hein. Donc il n'y a pas plus propre comme progression. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant d'y rentrer tôt. Bon, bah n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et si vous avez des questions sur l'utilisation de la plateforme, je serai ravi d'y répondre. Merci.